sourire. La branche, elle fait coucou. Bref, donc, je commence. Non. Ok. Je sais pas quoi dire. Tu veux commencer? Okay. Tu vois? Donc, moi je suis arrivée en janvier en Finlande, le 6 janvier, et j'ai eu donc mon non-arrival training il y a 3 semaines. À peu près. Ouais, à peu près 3 semaines. Donc c'était à Kokkola, donc c'est un peu plus au nord. C'était pendant une semaine, donc on a rencontré plein de volontaires de différents projets en Finlande. Et on a eu beaucoup d'activités qui étaient organisées sur le programme du Corps européen de la solidarité, sur le Youth Pass, sur apprendre à se connaître. Enfin voilà, tous les jours on avait plein d'activités. Milly a eu son on-arrival training avant moi parce qu'elle est arrivée En fin août. Ouais, du coup, moi, c'était en septembre. Et oui, je pense qu'on a eu à peu près les mêmes activités. Du coup, on a rencontré des volontaires différents. Donc, on a 2 groupes, on appelle ça les groupes Kokkola. Et ils nous ont aussi parlé d'autres opportunités qui existent avec le programme Erasmus+. Donc, ce projet qu'on est en train de faire pendant 1 an, on peut que le faire une fois. Mais par contre, il existe d'autres programmes avec Erasmus+, pour faire des projets de à peu près 2 semaines dans différents pays, donc similaires. Et aussi, si on a envie de commencer un projet dans le social ou dans l'environnemental nous-mêmes, on peut aussi demander de l'aide du programme Erasmus+. plein d'opportunités. Et du coup, moi maintenant, donc, je suis arrivée fin août et ça fait donc 6 mois que je suis en Finlande. Et la semaine prochaine, j'ai mon midterm training. C'est encore une fois plein de volontaires de partout en Finlande qui se rencontrent à mi-projet, mi-parcours pour du coup faire un petit peu plus le point sur comment ça se passe maintenant, reparler de nos objectifs qu'on avait en début de projet, etc. Donc je sais pas encore comment ça va être, mais ça va être la semaine prochaine et malheureusement ça va être en ligne à cause du Covid. Et comme on a tellement adoré l'expérience sur place, je sais pas comment ça va être cette fois-ci. On a un peu d'appréhension à ce sujet-là, mais on verra. Vous voyez, par rapport au Covid, il y a eu un peu plus de restrictions récemment en Finlande. Donc pour l'instant, c'était assez calme. Le masque est recommandé, mais pas forcément obligatoire partout. On peut pas se plaindre. Et voilà, donc à partir du 8 mars, les bars et les restaurants seront fermés. Donc on verra s'il y a d'autres restrictions, peut-être qui seront amenés à fermer à Capstadt. On n'espère pas. On n'espère pas. Mais voilà, pour le travail, on arrive quand même à travailler pas mal à la maison, en télétravail. Pour Éco-Énergie, c'est pas mal de travail de bureau. Là, comme on a 2 apparts en colocation, on arrive quand même bien à travailler depuis chez nous. C'est pratique parfois de vivre avec ses collègues de travail. On fait un petit bureau à la maison. C'est plus motivant. Oui, c'est plus motivant. Travailler. C'est sûr. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, les restrictions Covid ont beaucoup évolué depuis août, quand je suis arrivée. Donc, depuis le début, il y a eu des restrictions, enfin pour moi, il y a eu des restrictions pour voyager et arriver en Finlande. Donc, il fallait que je justifie mon déplacement, que je montre mon contrat de travail, etc. pour pouvoir arriver sur le territoire finlandais. Mais maintenant, apparemment, même notre contrat de travail ESC, ça suffit pas pour justifier l'entrée en Finlande. Donc on espère que ça va changer d'ici l'été quand il y aura des... Pour accueillir de nouveaux volontaires. Voilà, quand je serai partie. Et je serai toujours là avec la volontaire espagnole. Voilà. En janvier prochain. Toute seule. Non.
Bon, quand je suis arrivée, il n'y avait pratiquement aucune restriction, à part les masques recommandés. Et petit à petit, les choses ont évolué, donc début décembre à peu près. Plein de gymnases et toutes les bibliothèques ont fermé. Et ça a beaucoup affecté mon travail, puisqu'on travaille en télétravail et on ne peut pas aller au bureau tous les jours de la semaine. Donc on allait souvent à la bibliothèque pour travailler pour Ecoénergie, pour notre projet. Et à Helsinki, ils ont plusieurs bibliothèques incroyables, l'architecture est magnifique et les espaces de travail sont super. Il y a une bonne connexion Wi-Fi, il y a plein de places. On n'a jamais l'impression qu'il y a trop de monde à Helsinki, enfin en Finlande en général. Et du coup, c'était un plaisir tous les matins de décider où allons-nous travailler aujourd'hui. Et on pouvait prendre notre pause repas au soleil en regardant la cathédrale ou sur le port. Voilà, puisque où on habite à Helsinki, c'est un petit peu en dehors du centre. Ça prend 30 minutes en métro pour arriver au centre. Et du coup, tout ça a changé et on a dû travailler à la maison presque à temps plein. Et on va encore au bureau 1 ou 2 fois par semaine, mais on ne peut pas y aller tous en même temps à cause des restrictions. Du coup, en fait, on voit plus de monde quand on est à la maison. C'est sûr. Puisqu'on est tous ensemble. Et puis on peut aussi profiter des balades en forêt pendant la pause déjeuner. Voilà, heureusement. Avec la neige et cette année on aura connu un vrai hiver finlandais. Oui, on a eu beaucoup de chance apparemment. Ça fait 2 hivers qu'ils ont pratiquement pas de neige. Mais cet hiver, même la mer a gelé complètement. Ouais, on a pu marcher sur la mer. Donc on a même skié entre les îles et fait du patin à glace. Trop bien. Et bon, moi personnellement, je savais pas faire de ski de fond et je savais pas faire du patin à glace. Donc j'ai appris plein de nouvelles choses. Heureusement, l'ancienne volontaire espagnole qui est nous a tout appris. Voilà. Donc là, on est dans la forêt de Kivikko, qui est juste à côté de la maison, à Kontula. Donc voilà, même en travaillant à la maison dans la capitale, on arrive quand même à se retrouver dans la nature, dans la forêt, juste, au bas de notre porte, et profiter du soleil. Oui. Ah oui, enfin le soleil est revenu. Ça aussi, Marie, elle l'a pas connu. Depuis qu'elle est arrivée en Finlande, il y a eu du soleil, bon, pas tout le temps, mais de temps en temps. Le froid aussi, la neige aussi, mais le soleil existait. Alors que tout le mois de décembre et tout le mois de novembre, je pense que le soleil n'est pas apparu une seule fois. C'était assez dur. Oui, on est amené à vraiment aimer le soleil. Et avec Marie, on vient du sud de la France, mais la Finlande nous a appris à apprécier le soleil. C'est ça. Chaque goutte de soleil compte. On va voir si la caméra est encore en vie. Non! Oh non. Ah non, ça va.